Nous célébrons les archanges aujourd'hui et la première chose à faire, c'est de donner les significations de leur nom. Le premier, c'est Michel. Michel signifie qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu. Gabriel signifie Dieu est fort. Et Raphaël signifie Dieu est. Je voudrais d'abord dire que ces trois archanges sont très grands, ils sont très forts. Ils sont parmi les anges qui sont restés fidèles à Dieu. En disant cela, nous assumons qu'il y a des anges qui ne sont pas restés fidèles à Dieu, donc qui se sont rebellés contre Dieu. Et les anges qui se sont rebellés contre Dieu sont devenus des mauvais. Nous avons Satan lui-même, qui est le chef des anges, des ténèbres, et tous les démons qui l'ont suivi. Donc il y a comme deux camps des anges, et ces deux camps des anges sont considérés comme les deux armées. Il y a l'armée céleste, l'armée qui est restée fidèle à Dieu, et l'armée des ténèbres. L'armée des ténèbres, c'est l'armée des anges déchus. Alors peut-être on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé pour que les anges soient déchus. Ce qui est arrivé est expliqué dans la première lecture d'aujourd'hui. Les combats entre Saint Michel et Lucifer. Lucifer était un ange de lumière. Son nom signifie ange de lumière. Mais il a été tenté par le péché de l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché très grave. Parce que c'est le péché de Satan lui-même. Si vous voyez un homme ou une femme qui a de l'orgueil, il faut vous poser des questions. Parce que l'orgueil conduit à beaucoup de péchés. Donc, l'ange des ténèbres n'était pas l'ange des ténèbres au départ, il était ange de lumière. Et ça, c'est à cause de l'orgueil qu'il est tombé. Donc, le péché de Lucifer, qui a perdu ce nom parce qu'en péchant, il est devenu Satan, son péché, c'était l'orgueil. Il avait de l'orgueil, pourquoi? Parce qu'il était très intelligent, et même aujourd'hui, il est très malin, et il était très beau. Parce que comme ange de lumière, il est. Alors, il a été orgueilleux et il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu ou tout simplement il voulait être Dieu. Et à cause de ce péché, il est tombé très bas. Et nous savons ce que l'Écriture dit. Il est tombé dans ce monde pour devenir un danger pour les hommes. Satan et ses anges des ténèbres sont devenus un danger pour les hommes parce qu'ils sont là pour séduire les hommes. Alors, si Satan a été le premier à pécher, son péché n'a pas de réparation. Il ne peut pas se repentir, il ne peut pas se convertir. Nous les hommes, nous avons la chance, même si au tombe on se convertit. Mais Satan ne peut pas se convertir. Il est tombé une fois pour toutes. Peut-être on peut se poser la question, pourquoi il ne peut pas se convertir? Satan ne peut pas se convertir parce que, en créant l'homme, en créant les anges, Dieu leur a donné la liberté. Et c'est la liberté qui fait de nous des êtres semblables à Dieu. Donc Dieu nous a partagé une de ses facultés les plus élevées, c'est la liberté. Et il ne peut pas nous l'arracher. Les hommes et les anges sont libres. Dieu a partagé cela. Mais que
Qu'est-ce que signifie liberté? La vraie liberté, c'est choisir seulement ce qui est bon et dire non à ce qui est mal. Mais Satan a abusé de sa liberté, et en abusant de sa liberté, il a dit non à Dieu. Quand il a dit non à Dieu, il l'a dit une fois pour toutes. Donc il ne peut pas changer sa décision, il ne peut pas changer son choix. Il a dit non une fois pour toutes. Les théologiens disent que les anges, avant de prendre une décision, ils font un parcours en avant et en arrière, d'un coup. Donc ils voient, on peut dire dans le langage humain, ils voient les pour et les contre. Donc ils font un parcours en avant et en arrière d'un coup, et ils prennent une décision qui sera ferme. Les anges ne changent pas leur décision. C'est comme ça que lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu, il a pris une décision une fois pour toutes qui ne changera jamais. Et à partir de cette décision, il est devenu bon fait. Il est devenu bon fait. Et c'est pourquoi nous disons tout simplement, il ne faut pas penser que Satan changera. Il y a des gens qui nous posent des questions, mais pourquoi Dieu ne pardonne pas à Satan pour qu'il cesse de nous tourmenter? Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu ne veut personne tomber. Dieu ne veut aucun ange tomber. Mais c'était la décision de son cœur, parce que Dieu lui avait donné la liberté et il a abusé de cette liberté. Il a pris une décision. Ce n'est pas la décision de Dieu, c'est la décision de Satan lui-même. Donc, ce n'est pas la question de dire pourquoi Dieu ne pardonne pas à Satan. Non, c'est pourquoi Satan avait pris cette décision, il s'est rebellé contre Dieu et il est tombé une fois pour toutes. Et à cause de cela, il est devenu un danger pour l'univers. Alors, nous avons de la chance parce que nous avons aussi des anges qui sont restés fidèles à Dieu, les anges qui combattent pour nous. Michel, c'était chef de l'armée, et il est très très fort. Si on veut voir la puissance des anges, il faut seulement recourir à eux lorsqu'on est menacé par Satan. Et l'exemple que je vais donner ici, c'est l'exemple de la prière de guérison et de délivrance. À un moment donné, quand les démons ne veulent pas quitter, il suffit d'appeler les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Il faut peut-être appeler quelqu'un comme Michel et l'armée céleste. Et vous allez voir comment les démons vont prier, comment les démons vont fuir, parce qu'ils ne peuvent pas résister la puissance des anges de lumière. Leur présence, la présence de Michel, de Gabriel, de Raphaël, c'est la présence de Dieu lui-même, parce que Dieu les envoie pour faire ce que lui-même devrait faire. Quand Dieu envoie un ange, il faut savoir que Dieu est venu lui-même pour secourir la personne. Parce que l'envoyé fait ce que le maître lui a demandé de faire. Nous demandons au Seigneur de nous aider à avoir foi dans ces êtres invisibles, mais qui sont réels, et qui nous aident à faire le combat contre les dangers, contre l'ennemi, contre Satan et ses agents angéliques